Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour pour tous ses bienfaits, pour toutes ses merveilles dans ta vie. Je rends grâce à Dieu pour son œuvre incomparable. Je rends grâce à Dieu pour sa divine présence et surtout je vais saluer toute l'équipe qui est mobilisée tout autour de moi pour ceux sans lesquels nous ne pourrions être en connexion ou être en contact. Je dis tout simplement à Dieu merci. Merci pour toutes choses. Merci pour sa main présente dans nos vies. Merci pour son soutien et pour son support. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre des hommes, c'est l'œuvre des hommes. Je ne cesse de prendre le Dieu qui m'a mandaté de toujours, et je prends sur lui parce que c'est lui qui m'a appelé à cette œuvre, de te dire que je n'ai aucune force. Je ne suis pas là pour te convaincre de quoi que ce soit parce que je ne peux. Mais si c'est réellement lui qui m'a mandaté à cette œuvre, c'est à lui de s'occuper de cette œuvre qui est son œuvre, afin qu'elle puisse prospérer. Moi, je fais ma part, qui est de te relater et de te révéler tout ce qui m'a été donné, tout ce qui m'a été enseigné. Comme il a dit dans sa parole, tout ce que je vous dirai dans les chambres, dites-le sur les toits. Et c'est le cas aujourd'hui. Moi, c'est le prophète Daniel Bokam. Nous avons entamé la marche, une marche salvatrice, parce que je sais que tu connais Dieu. Je sais que tu as déjà entendu parler de Dieu. Je sais que tu connais cette œuvre. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, par-ci, par-là. Tous les jours, il y en a qui se lèvent toujours et ça va dans tous les sens. Ce qui fait qu'à un certain moment, on ne sait réellement plus à quel sens se vouer. On ne sait plus distinguer ce qui est vrai du faux. Mais je vais vous rassurer sur un seul point. Sachez que Dieu n'a jamais travaillé dans le nom. Dieu n'a jamais travaillé dans le nom. Sinon, il n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que si Dieu travaillait avec le nom, qu'est-ce que j'appelle le nom? Le foisonnement d'hommes de Dieu qu'il y a dehors, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas comme ça que Dieu procède autant pour moi. Je vais choquer, mais je suis obligé parce que je suis là pour te révéler la vérité. Tel est le thème de notre mission, connaître la vérité. Dieu, il a toujours bâti sa réputation parce qu'il confond les choses folles avec les choses sages. Il prend des choses viles et les impose aux choses sages. Dieu ne respecte pas le protocole humain qui voudrait que aujourd'hui dans la religion on te dira d'accord, si tu veux être au service de Dieu, tu passes par une école. Dans cette école, lorsque tu finis, il y a des titres qui ont déjà été affrétés pour ça. Tu deviens évangéliste. Après, tu vas commencer à grimper. Tout ceci en fonction de la bénédiction, en fonction de l'expérience, autant pour moi, que tu auras acquise. Tu commences par évangéliste. D'évangéliste, tu vas te retrouver quelques années après, tu entres, tu deviens pasteur. Et puis c'est comme ça que les titres, du jour au lendemain, tu quittes, tu as fait tout ça, on te retrouve des prophètes, apôtres, ceci. D'autres, eux, ils ont parlé de vocation, d'autres religions. Ils commencent étant très jeunes, dans des séminaires, et puis finissent à être ordonnés. Et il y a d'autres qui ont ce qu'on appelle des vocations retardées. Ça veut dire que quelqu'un peut se lever même à ses 90 ans et dire bon, je vais entrer à l'école parce que j'ai l'appel de Dieu et puis je serai pasteur et tout ça. Tout ça, c'est la religion, ce sont les hommes. Mais ils ne veulent pas accepter que c'est comme ça. Celui que Dieu choisit n'a pas besoin de faire tout ça. Je mets tous les hommes au défi. Dans les Saintes Écritures, il n'est nullement comme ça que Dieu procède. Dieu n'a pas besoin que tu sois capé intellectuellement pour qu'il te choisisse. Parce que ce n'est pas toi qui rends capable Dieu. C'est Dieu qui te rend capable. Pour ce faire, il est Dieu parce que il va te choisir, toi le moindre, pour faire de toi le plus. Il va te prendre de toi le plus et faire de toi le moindre. Voilà pourquoi il dit, il donne à qui il veut, il fait grâce à qui il veut, il abaisse et il élève. Aujourd'hui, je suis au-devant de toi parce que, comme je te l'ai dit, mon souci à moi, c'est que nous parvenions tous ensemble à la connaissance. Parce que la connaissance est le pouvoir. D'ailleurs, dans Osée chapitre, n'est-il pas écrit « Mon peuple périt faute de connaissance ». La connaissance
est la base de toutes choses. Lorsqu'on connaît, on établit. Alors aujourd'hui, une fois de plus, je reviens vers toi avec un message. Parce que je vous ai souvent dit, rassurez-vous, avec Dieu, il n'y a rien d'anodin. Tout ce que le Christ a eu à faire avait une signification symbolique et particulière, était une instruction ou un message qu'il nous passait. Je vais donc vous inviter à ouvrir vos livres dans le livre de Matthieu, chapitre 14, du 22e verset au 28e. Matthieu chapitre 14, du 22e verset au 28e. En voici la teneur. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne appropriée à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Amen. Alors je suis souvent, à chaque fois qu'il m'est donné de parcourir ce passage, je suis souvent médusé, je suis souvent amusé. Amusé parce que les disciples viennent d'assister à une démonstration de force de la part de Christ. Les disciples viennent d'être témoins des miracles et de l'enseignement, mais à peine ils se retrouvent face à quelque chose, ils commencent à crier et ils sont paniqués, ils ont peur. Parce qu'il leur manquait quoi? Il leur manquait encore le Saint-Esprit. L'importance du Saint-Esprit dans la vie de tout enfant de Dieu. À ce moment dont on parle, ils s'appellent les disciples. Sachez qu'ils n'étaient pas, le Christ n'a pas dit qu'ils sont des disciples pour rien. Parce qu'un disciple, c'est quoi en fait? Le Christ a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a précisé, faites de toutes les nations les disciples. Un disciple, c'est quelqu'un à qui on enseigne une doctrine. Et lorsqu'on lui enseigne une doctrine, ce n'est pas forcément dit qu'il doit aussi lui à son tour enseigner. C'est juste quelqu'un qui est ignorant d'une certaine situation et on lui enseigne, on lui donne un mode de vie. Et c'est ce que le Christ a demandé de faire. Cependant, ils ont encore le statut de disciples parce qu'ils sont encore en préparation. Voilà pourquoi, à peine ils viennent de voir la puissance de Christ en grandeur nature et que le Christ est resté renvoyer toute une grande foule, ils viennent d'assister à cette démonstration de force, mais la première épreuve qui se pointe à eux, à savoir, ils voient quelqu'un marcher sur l'eau, ils oublient. Et c'est ce qui est souvent notre partage. Le Christ a déjà sorti de bien des situations. Mais lorsque tu te retrouves face à une simple situation, tu oublies rapidement ce que Christ a toujours eu à faire pour toi. Et notre ingratitude nous perd toujours. Notre incrédulité, notre ingratitude nous perd toujours. Ils sont en train de crier que c'est un fantôme. Mais qu'est-ce qu'un fantôme face à la puissance de Christ? Telle est la question que je te pose. Avec Christ, il n'y avait rien de hasard. Il sait le pourquoi il demande à ses disciples de s'avancer et il sait le pourquoi il marche sur nous. Il sait toutes choses parce que c'était pour nous laisser cet enseignement.
C'est à partir d'ici que le Christ était déjà en train de nous faire comprendre que il est celui-là qui est souverain. La symbolique de l'eau. L'eau, c'est quoi? Dans le monde spirituel comme dans le monde charnel, l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie et l'eau, c'est la mort. Pourquoi? Parce que l'eau donne la vie et l'eau donne la mort. J'espère qu'on se comprend. Lorsque nous sommes frappés par une sécheresse extrême, c'est l'eau qui nous désaltère et qui nous ramène à la vie. Et lorsqu'on en consomme un peu plus, elle peut causer la mort. Voilà pourquoi l'eau, c'est la vie et la mort. Quel est le message que le Christ veut te passer? Pourquoi marche-t-il sur lui? Alors je viens de t'expliquer que l'eau c'est la vie et la mort. C'est à partir de ce moment que Christ a répondu à ses disciples qu'il est celui qui contrôle la vie et la mort. La vie et la mort n'ont aucun pouvoir sur lui parce qu'il marche dessus. Il n'y a rien d'anodin. Tout ce que le Christ a eu à poser comme acte était des messages qu'il passait. Il veut démontrer à ses disciples, une fois de plus, pour ceux qui ne croient pas, que j'ai le pouvoir de donner la vie, j'ai le pouvoir de la reprendre, j'ai le pouvoir de marcher sur la vie et sur la mort. Voilà pourquoi il les a simplement laissés prendre la barque et que lui, il vienne à marcher au-dessus d'elle, au-dessus de la puissance de la vie, au-dessus de la puissance de la mort. Il a démontré qu'il est Seigneur en toutes choses. Mais la partie qui m'intrigue le plus est justement le comportement des disciples. Ils n'étaient pas prêts à pouvoir gérer ce genre, cet esprit. Tu ne peux pas servir Dieu tant qu'il ne t'appelle pas à le servir. Tu ne peux réellement pas aimer Christ s'il ne répand pas en toi son esprit. Et c'est pour ça que je ne cesse de dire, l'œuvre de Dieu, on ne force pas, non. Tu peux faire des miracles à l'une autre pareille. Tant que Dieu n'est pas encore entré ou descendu dans le cœur de quelqu'un, il ne peut pas. Parce qu'on ne force pas quelqu'un à servir Dieu. Et c'est pour ça que les disciples, à ce moment précis, avaient ce nom de disciples parce qu'ils apprenaient. Ils les apprenaient, mais ils n'étaient pas prêts. Il y avait encore beaucoup d'incrédulité dans cette histoire. Il y avait encore tellement de limitations. Et ce n'est qu'après, lorsque le Christ retourne et qu'ils sont impactés du Saint-Esprit, qu'ils passent des statuts de disciples à apôtres. Pourquoi? Parce qu'un disciple est différent d'un apôtre. Un apôtre est celui maintenant qui répand une doctrine. Et un disciple est celui à qui on enseigne cette doctrine. La confusion que beaucoup d'hommes de Dieu ont apportée, c'est que quand ils ont lu, quand Christ dit aux apôtres, allez et faites de toutes les nations des disciples, ils se sont dit que Dieu voulait que beaucoup de personnes travaillent pour lui. Et c'est pour ça qu'il, dans cette cacophonie, les compréhensions vont de tous les sens. Dieu n'est pas dans le nom. Il a dit de faire de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce qu'il voulait dire de façon simple? Allez et répandez cet évangile. Enseignez-leur qu'ils connaissent. Mais il y a une minorité qui sont apôtres. Apôtres, pourquoi? Parce qu'ils ont été impactés pour pouvoir répandre l'évangile. L'œuvre de Dieu t'appelle au service. L'œuvre de Dieu t'appelle au sérieux. C'est pour ça que quand je me tiens devant de vous, je vous dis toujours, ils vont aimer, ils ne vont pas aimer, ils vont accepter, ils ne vont pas accepter. Mais ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Et ce n'est pas à moi de prouver quelque chose à quelqu'un. Ce n'est pas à moi de venir me placer devant vous et de vous faire une démonstration que bon, comme vous voyez là, je suis le prophète Daniel et vous devrez automatiquement croire ce que je vous dis. Je ne m'attends pas à ça parce que celui-même qui m'a envoyé m'a prévenu qu'ils n'y croiront pas. Mais ceux qui y croiront, c'est ceux à qui j'aurai répandu mon esprit et ma présence.
Parce que l'œuvre de Dieu, il faut d'abord avoir l'Esprit de Dieu en soi pour aimer et pour accepter. Ce message, une fois de plus, est pour te dire que rien n'est anodin. Il n'y a rien de simple. Hier, je t'ai parlé de la barque qui signifiait et symbolisait ta vie. Christ peut être dans ta barque, dans ta vie, et tu échoues. C'est impossible. Mais il y a beaucoup qui échouent en prétextant que Christ est dans leur vie. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, je te parle de la marche sur l'eau. Christ a marché sur la vie. Il a marché sur la mort. À partir de ce moment, il a répondu à tout le monde en disant qu'il est le Fils de Dieu. Et il est le seul qui puisse contrôler le pouvoir de la vie et le pouvoir de la mort. Alors je me rends, je suis heureux pour tout ceci. Je suis heureux pour la grâce que le Seigneur nous accorde, que nous communions ensemble, que nous partageons ensemble avec toute l'équipe en place et moi, pour pouvoir vous faire découvrir les merveilles de Dieu. Car, je vous rassure, nous ne sommes qu'au début. Les révélations, il y en a, et des révélations qui vont bousculer et qui vont chambouler beaucoup de choses, qui susciteront même l'animosité de la part de tous ceux qui se font ou qui ont été pionniers de l'œuvre de Dieu, parce qu'il y a beaucoup à dire. Et pour ce faire, tant que le Christ m'a mandaté et que je sais qu'il est avec moi, alors aucune frontière. Je rends grâce à Dieu. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous massivement et partagez pour que nous puissions travailler tous ensemble pour l'œuvre de Dieu. Entre-temps, je rends grâce à Dieu pour toutes choses. Je suis le prophète Daniel Boukan. Que le Seigneur nous bénisse tous abondamment. Shalom, shalom. Bye bye.